La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Et je vous invite à entrer dans ce culte par la porte de la louange. Nous prions. Seigneur, béni sois-tu pour la communion spirituelle entre tous les auditeurs qui suivent ce culte, où qu'ils soient, quels qu'ils soient. Des auditeurs avec des histoires, des cultures et des générations si différentes, mais assoiffés de toi, habités par cet élan vers toi. Dieu est source de toute vie. Que ce culte que nous partageons manifeste que tu portes le même amour à chacun, sans distinction et sans préférence. Amen. Dieu nous invite à enraciner nos vies en lui. Sa parole nous invite à nous placer humblement devant lui, à nous reposer en lui et accueillir la vie et la grâce qu'il nous renouvelle chaque jour. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi. C'est en toi que sont plantées nos racines et ta parole nous désaltère. Ton esprit est la sève qui coule en nos veines, le vent qui souffle dans notre feuillage. Tu nous donnes la vie. Et pourtant, trop souvent notre chemin s'égare loin de toi. Nous nous révoltons contre toi. Oh, pardonne-nous notre inconséquence. Secours notre fragilité. Guéris notre infirmité. Ancre ta parole dans nos vies, afin qu'elle soit notre nourriture. Amen. Frères et sœurs, chers amis, l'évangile de Jésus-Christ le proclame. En lui, vous êtes réconciliés avec Dieu, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, en ayant établi la paix par le sang de sa croix. Que son pardon renouvelle donc votre vie à chaque instant. Amen.
Prions avant de lire le texte sur lequel portera notre méditation. Ô Père, Père de toute bonté, nous te remercions parce que tu as dit que tu ne nous laisserais pas orphelins, mais que tu nous enverrais ton esprit, l'esprit du Christ, pour nous parler de toi, pour nous parler de tout ce que nous avons besoin de connaître de toi pour notre vie. Alors viens par ton esprit nous éclairer au moment où nous allons partager ta parole. Amen. Nous lisons dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 9 à 16. Nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes la construction de Dieu. Selon le don que Dieu m'a fait, dit Paul, j'ai placé les fondations comme un bon architecte. Un autre construit dessus. Chacun doit faire attention à la façon de construire dessus. Les fondations sont déjà là, c'est Jésus-Christ. Personne ne peut en placer d'autres. On peut construire sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Peu importe. Le travail de chacun sera visible et on le connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il y aura un grand feu, et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. Si quelqu'un a construit une maison qui résiste au feu, celui-là recevra une récompense. Au contraire, si son travail est brûlé, il perdra tout. Mais lui, il sera sauvé, mais comme quelqu'un qui traverse le feu pour s'échapper. Vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Ne le saviez-vous pas? Seigneur, ta parole est une lumière sur notre route. Garde-nous par ta lumière. Amen. Que dit l'apôtre Paul dans ce texte? Il affirme qu'il n'y a qu'un seul fondement, c'est Jésus-Christ. On peut être tenté de lire cela comme une étroitesse des chrétiens, ou de Paul, qui écarte tout ce qui ne se réfère pas à Jésus-Christ. Mais on peut le lire au contraire, comme une ouverture incroyable. Si nous sommes cohérents, si nous croyons vraiment que Dieu est amour, et même que Dieu est l'amour absolu, ou l'absolu de l'amour, alors ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour véritable, authentique, sans que Dieu y soit présent. Ça veut dire que s'il y a de l'amour quelque part, que Dieu soit nommé ou pas, c'est que Dieu est présent. Et donc, si nous construisons sur la vie, sur un amour authentique, sur des relations vraies, alors c'est sur le fondement du Christ que nous bâtissons. Sur le socle de Jésus-Christ, sur cette pierre de fondement, le salut nous est acquis. Et Paul nous dit que nous pouvons construire sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et même du bois, du foin et de la paille. Alors, que sont cet or et cet argent, ces perles précieuses dont parle Paul? Est-ce que ce ne serait pas une abondance d'amour, de fraternité, de solidarité, de lumière et de joie? Cette abondance de vie ne se perdra pas. Comment? Nous n'en savons rien. Mais Paul et l'Évangile nous appellent à la confiance. Un appel à donner en confiance, un appel à répandre l'amour et à laisser l'amour de Dieu couler à travers nous en confiance. Et puis vient cette mention du bois, du foin, de la paille, ce qui sera détruit par le feu. Oui, nous avons des failles, des angoisses, des enfermements, des mauvais comportements, des souffrances, des portes verrouillées sur notre passé, sur des blessures. Et pour Paul, les deux, la vie et nos failles, peuvent être mélangées en nous dans notre vie terrestre. Mais ensuite, après, au-delà, il y a une vie nouvelle, dans laquelle la paille, le bois, le foin disparaîtront.
Mais l'or, l'argent, les pierres précieuses demeureront éternellement. La vie donnée, l'amour partagé, les relations vraies construites s'inscrivent dans un au-delà de ce temps et de cet espace dans lequel nous vivons. Un au-delà qui nous échappe, qui échappe à notre compréhension, mais qui nous est garanti par celui qui a offert sa vie pour nous. Jésus le Christ, mort et ressuscité, pour nous entraîner dans sa vie éternelle. Osons choisir la vie chaque jour comme Jésus l'a fait. Même lorsque, par exemple, c'était interdit un jour de sabbat. Osons choisir la vie. Et nous réaliserons peut-être que Jésus, le maître de la vie et de l'amour, est là, avec nous, dans la barque de notre existence, quelquefois même en plein milieu de la tempête. Et c'est dans sa présence que nous trouvons notre paix. Amen. Oui, tu sais combien les craintes m'assaillent. L'ennemi ne cesse de me livrer bataille. Que serais-je si je n'avais pas tes promesses? Le refuge de ta présence. Sous tes ailes, je peux me reposer et déposer tout ce qui peut me peser. Éternel, ta main ne m'a jamais lâché. Tu es le rocher où je suis en sécurité. Je sais que tu veux mon plus grand bien. Je veux me confier en toi et ne m'inquiéter de rien. Ta sagesse est bien au-dessus de la mienne. Que tu donnes ou que tu reprennes. Sous tes ailes, je peux me reposer et déposer tout ce qui peut me peser. Éternel, ta main ne m'a jamais lâché. Tu es le rocher où je suis en sécurité. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Sous tes ailes, je viens me reposer et déposer tout ce qui peut me peser. Éternel, ta main ne m'a jamais lâché. Tu es le rocher où je suis en sécurité. Sous tes ailes, je peux me reposer et déposer tout ce qui peut me peser. Éternel, ta main ne m'a jamais lâché. Tu es le rocher où je suis en sécurité. Sous tes ailes, qu'il fait bon se reposer sous tes ailes. Sous tes ailes, qu'il fait bon se reposer sous tes ailes. Sous tes ailes, qu'il fait bon se reposer sous tes ailes. Sous tes ailes, qu'il fait bon se reposer sous tes ailes. Je vous invite à prier pour terminer ce culte. Seigneur, nous te bénissons, car tu es un Dieu qui déborde de générosité, et tu veux nous faire déborder de ta vie et des fruits de ton esprit, afin de te glorifier, mais aussi parce que ces fruits édifient un royaume sur la terre, un royaume sans despote, un royaume sans classe privilégiée, ni famille laissée sur le côté de la route, un royaume qui n'est certes pas de ce monde, mais qui peut redonner sens à ce monde. Alors permets que nos vies débordent de ces fruits pour manifester ta lumière.
Garde en ta paix ceux qui luttent et ceux qui souffrent. Dans la communion de toute ton Église, comme Jésus nous l'a enseigné, apprends-nous à te dire d'une même voix, dans la foi et dans l'espérance, Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Chers amis, que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun de vous, et qu'il vous garde dans son amour. Le Seigneur est avec vous tous. Amen.